tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de commencer une collaboration avec Schneider Pen France. Tout d'abord, c'est quoi Schneider Pen? C'est une marque d'instruments d'écriture divers et variés. Ça va du porte-mine au stylo plume, au stylo bille, au marqueur fin, gros, indélébile et autres. Et ils m'ont proposé de collaborer avec eux, ce que j'ai accepté avec plaisir, car même si ce n'est pas dans le domaine direct du scrapbooking, ça reste quand même une superbe opportunité qui me sera vraiment utile dans le dessin, dans le bullet, dans les planeurs, le traveler et aussi dans la carterie. Et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir le paquet qu'ils m'ont envoyé. Déjà pour vous donner une idée, c'est hyper lourd, enfin je trouve ça déjà assez lourd et j'ai été étonnée du poids quand je l'ai reçu. Dans le carton il y avait un sac en tissu et donc en fait j'ai sorti le sac et on va découvrir ensemble l'intérieur, donc tout ce qu'il y a dans ce sac. Alors, la première chose que je tire du sac, en fait, c'est un cahier à spirale avec des feuilles quadrillées détachables. En tant que prof, autant vous dire que c'est toujours hyper utile. Je vais d'ailleurs tester les produits dessus pour tester aussi le papier. Vous allez voir que j'essaye sans cesse de mettre de côté le sac en tissu, mais il est tellement grand qu'il prend toute la place de mon plan vidéo. Je tire de ce sac une grande trousse en papier dans lequel je sens déjà qu'il y a plein de choses. Alors, je sors une multitude de marqueurs. Je vois vite qu'il y a des déco-marqueurs et en fait, c'est des marqueurs à craie liquide, donc ils sont effaçables sur certaines matières comme par exemple les vitres. Donc on pourrait par exemple dessiner sur les vitres et ensuite simplement effacer avec un chiffon humide. Donc pour pouvoir faire sortir la couleur, vous pouvez voir que je pompe en fait la mine, donc j'appuie sur la mine pour pouvoir sortir la couleur et puisque c'est des produits neufs, c'est tout à fait normal. Alors, après mon premier test, je vois déjà que la couleur est opaque, elle est couvrante et ça déjà je trouve que c'est hyper positif. Je vous montre aussi le résultat avec le blanc sur du papier rouge pour vous montrer vraiment à quel point il est couvrant aussi. Je prends ensuite un petit noir, donc avec une pointe fine et celui-ci est un indélébile. Donc en fait ici il y a des marqueurs permanents, donc indélébiles, des déco-marqueurs, donc à craie liquide, il y a aussi des marqueurs style pour tableau blanc, style Velleda. Donc par exemple les deux derniers bleus et rouges sont des marqueurs pour tableau blanc. Déjà, rien qu'avec cette pochette, je suis déjà super contente de ce que j'ai reçu. Je me dis déjà que je peux faire plein de trucs avec. On continue. Je sors une autre trousse, un peu plus petite cette fois-ci, et je sors de l'intérieur encore d'autres marqueurs. Donc je prends le premier, un rose, et là en fait, ce n'est pas des déco-marqueurs, mais des paint markers, donc des marqueurs à la peinture. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur c'est de la peinture et qu'ils ont aussi un fort pouvoir couvrant, donc ça c'est toujours super positif. Et alors puisque c'est de la peinture, ça veut dire qu'ils sont résistants à l'eau aussi, et ça aussi c'est super intéressant pour pouvoir dessiner sur d'autres supports que le papier, comme par exemple pour pouvoir dessiner sur le plastique, le bois, et donc voilà, c'est vraiment le genre de marqueur que j'utilise assez souvent en général. J'essaye un rose, un rouge et je résiste vraiment pas à l'envie de tester l'argenté parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait de l'argenté et du doré. Et donc l'argenté que je prends ici, la mine est toute fine et le résultat est juste trop beau. Donc j'ai deux marqueurs dorés, donc il y a le fin et un plus gros et je vous montre le plus gros, mais je vous montre aussi ma réaction en direct. Donc je vais augmenter le son pour vous montrer ce que je dis sur le moment. Ah ouais. Waouh! Waouh! C'est trop beau! Trop beau! Celui-là, je le kiffe. Celui-là, c'est le même en grand, en gros. Celui-là, c'est le même en bleu. Et celui-là, c'est le même que celui-là. Donc vous avez pu entendre que j'étais assez contente du résultat, vous savez peut-être déjà mais j'adore le doré et là le résultat est vraiment super beau et je sais déjà que je vais l'utiliser partout dans mon bullet, donc j'ai vraiment hâte de
tester ça et j'espère vraiment savoir un petit peu ce que ça donne aussi sur la durée. J'espère qu'ils ne sèchent pas trop si on les utilise pas assez souvent. En tout cas, ça, je vous tiendrai au courant plus tard sur la durée, ce que ça donne. On continue la découverte des produits et pour l'instant, je dois dire que je suis super contente. J'ai l'impression d'être à Noël et d'ouvrir mes cadeaux. Je sors du sac 3 trousses en papier complètement blanche, donc complètement vierge. Et donc, vous l'aurez compris, il va y avoir certainement de la customisation dans l'air. Donc, je filmerai ça si ça vous intéresse. Dites-moi d'ailleurs dans le sondage en haut à droite si ça vous intéresse de voir une vidéo où je filme quand je customise les trousses. J'ai déjà quelques petites idées de dessin, mais pourquoi pas des trucs un peu plus scrap. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le sondage si vous voulez une vidéo ou pas. Je continue à sortir des choses du sac et là je vois qu'il y a 3 paquets de marqueurs de couleur, pensant en fait que c'était les mêmes mais avec des tailles différentes, mais non en fait c'est différents types de marqueurs, donc je vais vous faire découvrir ça maintenant. J'ai coupé tout le moment où je chipote pendant 3 minutes pour essayer de comprendre le système pour ouvrir le paquet parce qu'en fait effectivement il y a un système très spécial. J'ai compris en fait que ça ne s'ouvre pas comme une boîte normale mais qu'en fait il y a un système pour faire tenir les marqueurs droits à disposition, donc c'est super, c'est génialissime et en fait ils disent que c'est un système chevalet en fait, donc on remonte simplement les marqueurs, c'est hyper simple en fait, j'ai chipoté pour rien mais voilà, une fois qu'on a compris, c'est génial. Donc j'ouvre le grand paquet, puis ensuite il y a les 3 petits paquets en pensant aussi que c'était les 3 mêmes paquets en fait, mais non en fait ils sont aussi tous différents. Il y a un paquet avec une mine épaisse style feutre, il y a un autre avec une mine fine et il y a un autre en fait avec une pointe rollerball, donc en fait c'est des stylos billes. Donc j'ouvre les 3 paquets et je vais tester un petit peu le tout. Alors, je commence par le paquet de gauche. Je teste plusieurs couleurs pour vous montrer un petit peu si la couleur à l'intérieur est fidèle à la couleur du capuchon. Et ça l'est, franchement, pas de surprise. Et ce sont en fait ici des stylos billes, en fait, tout simplement. Alors, je dois quand même avouer que ces billes glissent super bien sur le paquet. C'est hyper fluide, c'est hyper doux. C'est vraiment agréable, on a envie d'écrire un roman avec. Je passe à la grande boîte maintenant qui a 2 étages et là ce sont des pointes fines. En fait j'adore toute la gamme de couleurs qu'ils proposent, du coup je m'amuse à tester un petit peu tout. Désolée mais j'ai l'impression qu'on voit pas très bien ce que je suis en train de faire sur le papier, il y avait peut-être trop de luminosité ou alors j'aurais dû faire un zoom. Et donc voilà, la pointe est super fine, du coup pour le dessin ça peut vraiment aider quand on veut faire du détail ou ajouter un élément très fin quelque part. Je passe ensuite au petit paquet. Je prends en premier la petite version de stylo bille noir. Et sur le côté, il y a 3 surligneurs vert, jaune et orange. Et je vous montre à quoi sert en fait leur petite taille. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont petits. Et bien en fait, ils servent à s'attacher les unes aux autres. Et donc on peut créer des milliers de combinaisons possibles avec ces petits marqueurs. On peut associer un stylo bille à un surligneur vert. Et hop, notre combinaison préférée est déjà attachée ensemble. Très pratique pour la prise de notes rapide. Alors du coup, je suis un petit peu dégoûtée parce que moi j'ai fini mes études, mais j'aurais tellement voulu avoir ce genre d'outils avec moi pendant la prise de notes. C'est tellement facile de simplement retourner et hop, on surligne, on fait des petits dessins, on fait notre carte mentale. Mais bon, c'est pas grave, j'ai toujours plein de réunions à l'école et donc ça pourra me servir à ça. Donc de toute manière, c'est pas perdu. Et pareil pour les feutres, on peut entourer, dessiner, repasser ensuite avec une pointe fine ou le stylo bille. Mais ce n'est pas fini et non, il y a encore plein d'autres choses dans ce sac, c'est hallucinant. Je sors un paquet de 4 gros surligneurs, donc en plus des petits que j'ai reçus et qui ont été fournis, donc j'ai aussi des gros. Je remarque ensuite un logo qui revient souvent sur les paquets et c'est un logo avec un arbre où il y a écrit We Care qui veut dire en fait nous nous soucions, et sur d'autres paquets ce logo est accompagné d'un autre encadré où il y a écrit Bio. Et donc j'ai été voir un petit peu sur leur site.
Et donc en fait, Schneider a comme particularité qu'ils proposent des produits qui sont créés dans le souci de l'environnement. Ils essayent de réduire un maximum leurs émissions de CO2 pendant la fabrication de leurs produits. Ils utilisent du plastique recyclé et biosourcé pour diminuer la quantité de déchets. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations. En tout cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de collaborer avec eux parce que voilà, c'est quand même important d'être soucieux de l'environnement et c'est le genre d'outil qu'on utilise tous les jours en grande quantité, surtout moi en tant que prof. Et donc du coup, j'ai décidé de collaborer aussi pour cette raison-là avec eux. Revenons donc à notre unboxing, on continue de découvrir ce qu'il y a dans le sac. Donc je sors 2 paquets, c'est 2 gammes de stylos billes différents avec des pointes différentes. Il y a un paquet dont la pointe est hyper longue durée. Autant veut dire que c'est vraiment très agréable d'écrire avec ces stylos billes. Vous pouvez vraiment me croire, je n'exagère pas. J'ai fait tester mon mari qui a toujours un stylo bille dans la poche et il m'a directement demandé après avoir testé s'il pouvait en prendre un pour son boulot. Donc voilà, ils sont vraiment super fluides, super doux, super agréables. On a vraiment envie d'écrire plein de choses avec. Et là, désolé, ma caméra s'est arrêtée quand j'ai sorti une autre trousse en papier pleine d'outils d'écriture. Et il y a dedans donc un stylo bleu classique, un stylo bille bleu classique avec le bouton à ressort à l'arrière. Il y a un autre stylo bille blanc et celui-ci a une étiquette verte aussi dessus. Et c'est parce qu'il est produit à 90% de plastique bio et neutre en CO2. Il y a un autre stylo bille noir, il y a un surligneur jaune de poche. Alors je pense qu'en surligneur j'aurai de quoi faire. Il y a aussi 2 stylos à cartouche de couleur noire et mauve. Ils sont super agréables à écrire aussi. Perso, j'adore les stylos à cartouche avec la pointe en bille, donc sans la pointe en plume, car étant gauchère, j'ai vraiment peiné toute ma vie, pendant toute mon enfance, à trouver un bon stylo plume qui me faisait pas galérer, qui faisait pas des touches, qui grattait pas sur mon papier. Et dès que j'ai pu abandonner le stylo plume à l'école, je l'ai fait. Et merci aux stylos à cartouche qui ont pu être un bon compromis pour les gauchers qui ont vraiment peiné comme moi. Ensuite, il y a 2 porte-mines de 2 épaisseurs différentes. Il y a aussi un autre stylo à cartouche. Celui-ci a la particularité qu'il est ergonomique. Donc il a des creux pour bien positionner ses doigts. C'est surtout bien ce genre de stylo pour les enfants en fait qui apprennent à écrire, pour pas qu'ils tiennent leur stylo de la mauvaise manière et qui risquent un petit peu de fatiguer leurs poignets ou leurs bras. Et donc du coup d'avoir des problèmes d'écriture, celui-ci est vraiment fait pour pouvoir bien positionner ses doigts. Il y a encore un autre stylo à cartouche et il est de couleur blanc nacré. J'aime vraiment bien cette couleur. Enfin, je le trouve très simple. J'aime vraiment sa simplicité. Et voilà, on arrive au terme de cet unboxing et j'ai vraiment cru que ça ne terminerait jamais. Ils ont été super généreux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser tout ça dans mes créations et surtout dans mon quotidien. C'est sûr qu'en tant que prof, on utilise ce genre d'outils d'écriture en permanence et donc ça me donne aussi l'opportunité de pouvoir tester tout ça dans la durée. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos si vous voulez avoir toutes les infos concernant cette marque Schneider Pen. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la cloche. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.